sur votre guidance. Donc ce mois-ci, on va aller voir quelles seront vos énergies. Alors je vous avoue que là c'est une guidance un petit peu improvisée. J'avais envie de faire une guidance pour aller voir les énergies de novembre. Je vais faire 2 choix. Mais j'avais pas envie de réfléchir à comment j'allais la mener. Donc je vais laisser aller mon intuition. Voilà, parfois ça arrive. On va faire comme ça. Donc déjà, je sais à peu près quand même quel oracle je vais utiliser, attention. Mais ça sera peut-être pas une guidance très très longue. On va voir. Donc déjà, on va faire 2 choix. Enfin, je vais vous proposer 2 choix avec l'oracle du message du corps. Et vous choisirez celui qui vous appelle le plus, celui qui résonne en vous, la carte qui résonne le plus en vous. Donc on va commencer par le premier choix. Donc n'oubliez pas, bien sûr, je rappelle toujours, voilà, c'est une guidance générale, ce n'est pas une guidance donc personnalisée. Vous ne prenez que les messages qui résonnent, que ce qui vous parle. Voilà, il faut faire preuve de... comment je pourrais dire, de lucidité, hein, bien sûr. Ça reste une guidance, c'est quand même vous qui avez les réponses en vous. D'accord? Donc vous n'écoutez que les messages qui vous parlent. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Allez. Alors, pour le choix numéro 1. Quelle sera la carte pour le choix numéro 1? Vous pouvez accéder directement dans la description à votre choix, hein, si vous le souhaitez. Ouch, j'en ai 2. Choix numéro 1. On a celle-ci. Et pour le choix numéro 2, je vais vous les montrer, hein, mais j'aimerais avoir le choix numéro 2 aussi. Comme ça, vous pourrez avoir les deux en même temps. Ok. Alors, on a, pour le choix numéro 1, on a la plaque. Et pour le choix numéro 2, on a le pessimisme. Ok. Bon. Donc la plaque, je vous dis, pour le choix, ceux qui veulent, qui sont intéressés par le choix numéro 1, tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou à côté de la plaque. Tes corps énergétiques et physiques sont désaxés, visualise leur alignement et recentre-les, grâce à un fil d'or tombant du ciel, te traversant et rejoignant la terre. Ok. Et pour le choix numéro 2, nous avons la carte pessimisme. Ces temps-ci, tu baisses les bras, tu abandonnes et tu relâches tes efforts. Tu es en colère et tu te sens en conflit. Ton corps génère alors des infections et des inflammations pour te signaler qu'un réveil est nécessaire, vital. C'est assez fort quand même comme message, hein. Donc vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Et voilà. Si ça ne vous parle pas du tout, ben, peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ici, pour ce mois de novembre. Ou sinon, voilà, vous faites comme vous le sentez. Ok, donc moi je vais attaquer avec le choix 1. Bonjour mes amis de la plaque. Et vous qui vous sentez un petit peu à côté de la plaque. Bon, ça peut arriver, des fois on ne se sent pas en phase avec soi-même. À côté de la plaque, peu importe comment vous ressentez cette carte. Si vous êtes ici, c'est que ça vous a parlé. On va aller voir les énergies pour vous pour ce mois de novembre. Mais d'abord, je voudrais... qu'est-ce que je voudrais faire? Je voudrais aller voir une énergie principale quand même, avec l'oracle d'esprit sauvage. Je vais prendre une carte. Alors, pour mes amis, du choix numéro 1. On a le caméléon, la créativité. C'est peut-être par rapport à ça que vous vous sentez peut-être un peu à côté de la plaque. Bon, on va voir. Peut-être que c'est la créativité qui vous bloque. La créativité, le caméléon, ça peut parler de l'adaptabilité aussi, mais du chakra sacré, du coup. Hein. Donc il y a peut-être un petit souci au niveau chakra sacré. Ok. Alors, d'ordre général, on va aller voir ce qu'on vous dit pour ce mois de novembre. Au niveau général. Après, on ira voir peut-être plus au niveau sentimental ensuite. Ok.
Alors, au niveau général, pour mes amis du choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les énergies de novembre pour mes amis du choix numéro 1? On a la fusée qui nous parle de rapidité. Ah oui, c'est marrant qu'elle soit tombée l'une derrière l'autre parce qu'on a à la fois la rapidité et besoin de temps. Donc il y a quelque chose qui arrive rapidement, mais vous, on sent que c'est pas votre rythme. Donc vous, il faut que ça aille plus doucement. Alors on va voir pourquoi. Vous avez un besoin de temps, besoin de réfléchir. Trop de choses, trop de choses, trop de choses. Je vais reprendre. Allez, choix numéro 1. Ok. Est-ce qu'on voit toutes les cartes là? Oui. Ok. Donc voilà, je sens que, ben voilà, je sens que vous, il y a quelque chose qui arrive rapidement. C'est général, donc vous verrez ce que c'est. Peut-être qu'on pourra aller creuser un peu plus loin. Pour l'instant, je rentre pas dans les détails. En tout cas, il y a une information, quelque chose qui arrive rapidement, mais vous avez besoin de temps parce que justement, vous ne voulez pas vous auto-saboter. Vous ne voulez pas vous voulez vous écouter. Vous ne voulez pas voilà, aller trop vite au rythme de vous louper, quoi, hein, quelque part. Hein. Et on a le oui. Donc c'est drôle parce qu'après un temps de réflexion, on voit qu'il y a une réponse positive qui arrive à vous, quoi, qui vient peut-être de vous. Je le sens plus comme ça, mais après, à voir. Hein. Vous avez peur de l'échec. Là, on a l'échec. Ah ouais, c'est drôle. Vous avez peur de... Il y a quelque chose qui vous tente vraiment, mais vous avez peur de... C'est pour ça que vous avez besoin de temps. En fait, attendez, je vais voir la dernière. Et voilà, c'est drôle. Ah oui, d'accord, ok. Donc, sur ce mois de novembre, je pense qu'il y a quelque chose qui va venir à vous qui est pourtant quelque chose de positif, un cadeau, une belle opportunité. Ça arrive rapidement, vous avez envie de dire oui. Vous avez clairement envie de dire oui, mais en fait, vous avez tellement peur de vous auto-saboter, de vous... que ça soit pas pour vous, ou que ouais, vous avez tellement peur de l'échec finalement, c'est ça plutôt que je voulais dire. Vous avez tellement peur de l'échec que vous avez besoin de temps, parce que voilà. Et j'ai l'impression que vous n'allez pas oser dire oui, de peur de l'échec, et que du coup vous allez refuser quelque chose. Alors, moi je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, ce sont des énergies. Donc voilà, s'il y a quelque chose qui arrive rapidement à vous et que ça vous remplit de joie au premier abord, vous vous dites oh, c'est super, et après oh, non, non, je peux pas dire oui d'un coup, là il faut que je réfléchisse, et puis si je ratais, et puis si machin, ben non en fait je vais dire non comme ça au moins. Mais voilà, en fait c'est un peu cette énergie là. Écoutez-vous vraiment, écoutez peut-être votre premier ressenti, ça ne veut pas dire qu'il faut dire oui tout de suite, hein, attention, mais vraiment être à l'écoute de votre première émotion, qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois, et ensuite les peurs arrivent, hein. C'est sûr, hein, on a tous des peurs, mais vous êtes là, c'est la peur de l'échec a priori, mais voilà, là c'est bon, on vous met en garde en fait, hein. Attention à l'auto-sabotage, attention, ne dites pas non pour alors que vous pensiez oui, et de peur de l'échec. Hein. De toute façon, bah, peut-être que ce sera un échec, mais ce sera une expérience dans tous les cas. Ok. On va aller voir maintenant plus dans le domaine... Alors attendez. Voilà, donc là je vais utiliser le Béline revisité pour aller voir un petit peu le côté... Là, on a les énergies générales, on va aller voir le côté professionnel, tout ce qui est matériel, voilà, tout ce qui est terre, quoi, on va dire. Et après, on va aller voir tout ce qui est plutôt haut, le côté sentimental, relationnel, etc. Donc, au niveau professionnel pour ce mois de novembre, pour vous, quelle est l'énergie principale au niveau professionnel? Oh, on a la destinée. Au niveau professionnel, on a la destinée, on a peut-être un chemin de vie ici à suivre, un choix à prendre. On va en prendre 3, tiens. Il y a peut-être une réponse qui arrive aussi, des solutions de trouver, puisque c'est une clé aussi, dans le domaine professionnel. Fatalité.
Ah oui, d'accord. Il y a peut-être des choses qui ont pris du temps, des choses qui n'ont pas été... comment on peut dire ça? Des choses sur lesquelles vous n'avez pas pu... que enfin, c'est pas de l'impuissance, mais... oui, qui... C'est la carte de la fatalité, donc quelque chose qui fatalement n'a pas pu aboutir peut-être, hein, puisqu'on parle de limites, de temps, de inéluctables, de choses inéluctables. Et ben là, on voit, voilà, on voit qu'on s'éloigne de ça. Il y a un départ. On se détache, on s'éloigne. Bah, c'est ça, vous allez prendre une nouvelle direction là, hein. Il y a quelque chose que vous allez quitter. Vous allez peut-être prendre un autre chemin. Peut-être trouver une solution par rapport à ça, mais en tout cas, on nous parle vraiment de détachement, de départ dans le domaine pro. Allez, on va continuer avec le tarot pour aller voir ce qui se passe un petit peu sur ce mois de novembre. Domaine professionnel, matériel, financier, etc. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Bon, je vais les prendre, il y en a deux qui sont tombés. Alors, on a le soleil, vous voyez là? La carte du soleil, arcane majeure, avec le 9 de bâton. Ah oui. Bon, vous retrouvez un petit peu de vitalité, parce que je pense qu'il y a quelque chose, effectivement, qui n'a pas abouti, ou qui a mis du temps dans le domaine pro. C'était un peu fatigant, peut-être. Et là, il y a une forme de... On retrouve un peu de vitalité, une lumière. Il y a quelque chose qui s'éclaire, hein, dans le domaine professionnel, hein. Quoi d'autre dans le domaine professionnel pour le choix numéro 1? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Choix numéro 1, domaine professionnel. Ah, on a l'empereur. Elle tombe 2 par 2. Hein. Oh, dis donc, on a beaucoup d'arcanes majeures. Il y a quelque chose d'important sur ce mois de novembre, hein, dans le cadre professionnel, matériel, financier, etc. Parce que là, vous retrouvez une belle... vous retrouvez votre place. Votre juste place. Et vraiment quelque chose que vous aimez. Peut-être en lien avec quelqu'un, hein, ça peut être avec les amoureux, il y a peut-être le relationnel là qui joue. Mais en tout cas, c'est votre choix, c'est la carte du choix, les amoureux. C'est un choix que vous avez fait de peut-être voilà, vous détacher d'une situation qui fatalement ne fonctionnait pas, pour prendre un autre chemin, retrouver votre place et faire quelque chose que vous aimez vraiment. Voilà, il y a des choses qui ont été difficiles. Il y avait le 9 de bâton qui était retourné dans le paquet. Il y a eu des difficultés là au niveau professionnel. Hein. Mais on sent beaucoup plus de... On sent comme un élan là, un élan un éclaircissement, une solution. On reprend sa place, on est responsable, on est stable et on fait ce qu'on aime quoi. Hein. On se relie à ce qu'on aime. Un lien fort. Allez, quoi d'autre pour le professionnel? On va pas aller voir trop loin, hein, mais... Alors, on a le 7 de coupe. Vous retrouvez des idées. Alors, c'est pas forcément... Le 7 de coupe n'est pas... Alors, c'est des choix, c'est des hésitations, plein d'idées en tête, mais qui ne sont pas forcément concrétisées là. Hein, donc, oh mon Dieu. Qui ne sont pas forcément concrétisées ici. Donc on a le 2 de pentacle aussi, il y a peut-être une collaboration, quelque chose. En tout cas, il y a vraiment un très très bel équilibre. On nous parle de l'empereur avec le 2 de pentacle qui parle vraiment d'équilibre, de quelque chose de bien ancré. Hein. Vous avez des idées, mais il y a quand même quelque chose qui s'installe, qui s'ancre. Et puis alors, vous donnez tout ce que... Il y a le roi le roi d'épée. Vous faites preuve de beaucoup d'intelligence, de courage aussi, je ressens ici. Parce qu'on a à la fois des coupes, on a à la fois des arcanes majeurs assez puissants, des bâtons, des épées, des pentacles. Donc on a un bel équilibre un peu dans tout, quoi. Vous retrouvez peut-être un équilibre au niveau professionnel, autant financier que dans l'amour, quoi, que dans les sentiments, que dans les émotions, que dans le mental aussi. Il n'est pas trop présent, mais présent quand même, quoi. Vous faites preuve d'intelligence avec ce roi d'épée. Hein.
de communication aussi peut-être. Ok, on a quoi en dos de jeu? Et oui, il y avait quelque chose de compliqué peut-être. On a le 5 de pentacle là. Des difficultés, hein. Il y avait le 5 de... C'est quoi? Le 5 d'épée aussi. Il y a eu des difficultés. Bon. Ok, donc là c'est le domaine pro. On a vu un petit peu le domaine pro. On va faire pareil pour le domaine sentimental, mais on va aller rajouter quelques cartes d'un oracle. On va aller faire pareil. Allez, faisons pareil. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Okay. Alors, pareil, avec le Béline, on va aller voir ce qu'on nous dit dans le domaine sentimental. Après, on apportera des conseils et un petit message de fin. Alors, pour le sentimental, pour vous qui avez choisi la plaque, alors, on a l'amour. Très bien, il y a de l'amour, ça tombe bien. Ouch. On a l'inconstance. Ah. Attendez, on va aller voir. Ok, bon. Alors, certes, il y a de l'amour, mais on sent qu'il y a malgré tout des doutes. Des incertitudes. On parle d'inconstance, hein, ça peut être des émotions qui varient et qui vous fatiguent, comment je pourrais dire ça? Ça apporte beaucoup bon, ça ralentit, bien sûr, une situation. Mais j'ai les mots épreuve aussi. Voilà, vous pouvez considérer ça comme des épreuves. Et pourtant, bon, c'est vrai qu'on a la carte de l'amour. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau. Il y a une pureté, il y a de l'amour. Mais c'est un petit peu voilé par une irrégularité, quoi. Des défaillances, des troubles, voilà, qui vous rend mal, qui vous fatigue. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, en amour sentimental, relationnel, vous voyez comment ça vous parle. Allez, avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit? Domaine sentimental pour mes amis du choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message supplémentaire sur les énergies de ce mois de novembre? On a le page de bâton. Il y a de la passion, il y a quelque chose qui vous anime. Mais alors pourquoi cette irrégularité? Oui. Il y a une évolution positive au niveau de votre feu intérieur. Vous, à l'intérieur, votre feu, il est présent, il évolue, puisqu'on passe d'un page à un roi. Il y a aussi une volonté là Alors, attendez, je vais aller voir. On a beaucoup de cartes de personnages. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le domaine sentimental? De cartes qui sont tombées. Le 7 de pentacle, oui, avec le 8 d'épée. Alors, ici, avec le page d'épée, on peut sentir une espèce d'immaturité au niveau mental. Quelque chose qui... c'est d'immaturité. Et là, on voit que par rapport à une belle récolte, on se sent enfermé. On se voit comme enfermé, mais en fait, on ne l'est pas. C'est un miroir. Bon, est-ce que ça parle de relation miroir? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une relation qui vous empêche de... Est-ce que c'est vous-même aussi, qui vous empêche de fleurir, en fait, d'être enrichissant, de faire grandir, de faire évoluer les choses au niveau matériel, peut-être. Pourtant, vous avez le feu, vous avez l'envie, vous évoluez dans ce sens-là. On va aller voir plus loin. Domaine sentimental pour ceux
qui ont choisi le choix 1. Domaine sentimental. Le roi de Pentacle. Positif, c'est plutôt positif. On dirait que ça évolue dans les bonnes... Il y a vraiment, c'est drôle, on a beaucoup de rois, de cavaliers, de pages, de personnages. Donc moi, je vais le voir comme une évolution, parce qu'on avait donc le page d'épée, et là, on a le... Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le roi de bâton. On avait le... Attendez, là, je sais plus. Oui, on avait le page de bâton, c'est bien ça. On a le cavalier de bâton ici. Je pense que ce que vous cherchez, vous, ici, c'est à faire, comment dire, à construire peut-être avec quelqu'un, à vous enrichir, à avoir une stabilité financière. Vous avez le feu, l'envie, la passion, mais on dirait que vous vous sentez enfermé. Il y a quelque chose qui vous emprisonne et pourtant vous ne l'êtes pas. Et on dirait, bon, moi je le vois comme une évolution. Peut-être que sur ce mois de novembre, vous allez finir par aller vers ce qui vous passionne et retrouver une sorte de sécurité intérieure peut-être, ou même une sécurité financière. Mais je le sens plus par vous-même, quoi. Voilà. Pas à travers l'autre. Par vous-même. Ouais, il y a des choses peut-être jolies que vous allez devoir quitter pour aller vers d'autres choses plus qui vous correspondent mieux. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle des contrats d'âme. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le domaine sentimental ici pour vous? C'est peut-être justement quelque chose dans le domaine sentimental qui vous apporte pas qui est instable, et c'est ça qui vous rend mal, et vous pourtant vous recherchez quelque chose de stable, quoi. Vous recherchez à faire fleurir comment dire, une vie de couple, hein. Après, si vous vous adaptez à votre situation, bien sûr, hein, vous adaptez à votre situation en couple ou pas. Okay. J'en ai trop. Alors, domaine sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le mois de novembre pour ceux qui ont choisi la carte de la plaque? On va prendre peut-être 3 cartes déjà dans un premier temps, puis on ira voir si on rajoute des cartes en fonction. Et on envoie des paquets complets, là. Je veux juste 3 cartes. Ok, ils veulent m'en envoyer plusieurs en même temps. Flashback des vies antérieures, sincérité. Ok, donc peut-être que les vies antérieures, ou des vies passées, on va dire, vous ramènent à certaines choses. Et là, comment je pourrais dire? Là, la sincérité, je pense que c'est être sincère avec soi-même. Voilà, on est conscient de ce qu'on a vécu dans le passé. Ou en tout cas, il y a si vous n'êtes pas conscient, ça vient peut-être des vies antérieures, justement. Mais peu importe en fait d'où ça vient, on s'écoute. On va écouter son cœur. On va s'écouter. Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux dans cette relation, dans une vie de couple? Voilà. On va être vraiment honnête avec soi-même. On n'est pas tombé comme je voulais. On a eu l'élève quand même, donc je la prends parce que... l'élève qui parle d'apprentissage. Hein. Les yeux de la sagesse, voilà, exactement. Ok. Bah, du coup, j'en prends plus. La seconde chance. Et le self-centrage. Bon, alors moi, je le vois vraiment... Je vois vraiment qu'on est centré sur soi sur le mois de novembre. Même si on parle de seconde chance, pour moi, c'est plus à soi qu'on se la porte, cette seconde chance. Voilà, on est conscient de ce qu'on a vécu, on s'écoute, on est sincère avec soi-même. Qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon, hein. Tout à l'heure, on avait le oui, le non. Voilà. Là, je sens que du coup, peut-être que vous allez bien comprendre ce mécanisme-là et vraiment faire preuve de sagesse, de maturité pour vous centrer sur vous et vous réparer, vous, avant de compter sur quelqu'un d'autre qui peut-être, voilà, dans cette relation vous empêche peut-être d'avancer, peu importe, hein. Mais en tout cas, là, on voit que
vous pensez que ça vous empêche d'avancer, mais en fait, c'est un miroir. Vous, vous êtes libre. Hein. Voilà, on est libre en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? Ben, on a l'enseignant, justement, tout à l'heure, on avait l'élève et là, on a l'enseignant. Donc, très belle évolution. Vous passez d'élève à enseignant, clairement, vous évoluez vraiment en prenant soin de vous, principalement dans le domaine sentimental ici. Ok, on termine avec les météores. Les météores, ce sera peut-être plus des conseils. On va voir comment on va prendre tout ça. On va prendre 3 cartes des météores. Enfin, on termine pas avec les météores parce que je voulais terminer avec un message. Donc, du coup, on termine pas avec les météores. Besoin d'ancrage. Ok, on se recentre sur soi, on écoute son corps. Peut-être que la nature, des méditations d'ancrage, tout ça peut vous permettre de vous recentrer un petit peu mieux sur vous. Le chakra de la gorge. Alors moi c'est toujours pareil, ici je le sens vraiment comme, voilà, comme écoutez-vous, vous. Alors oui, communiquer ça peut être bien aussi, hein, chakra de la gorge, on débloque son chakra de la gorge, mais là c'est vraiment la sensation de s'écouter soi-même, de se parler à soi-même, voilà, de savoir, c'est la communication, hein, le chakra de la gorge, donc c'est de savoir communiquer avec son corps aussi, son esprit, enfin avec soi-même quoi. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un combat. Donc je ressens vraiment, voilà, comme une libération ici. Quelque chose qui se termine, mais dans le bon sens, on va dire. Comme si, voilà, maintenant, vous recentriez vraiment sur vous et que vous laissiez derrière vous ce cycle qui n'était pas celui qui vous permettait de guérir ou d'évoluer, quoi. Voilà, on a quand même les rancunes en dos de jeu, donc peut-être que voilà, ça vient aussi peut-être d'une relation où il y a des rancunes. Vous voyez, pardon, période de stagnation. Voilà, il y a quelque chose qui est bloqué, que vous sentez bloqué. Mais en fait, en prenant soin de vous, en vous occupant de vous, ça va se débloquer en fait. Voilà, je termine avec un petit message du chat noir. Regardez-moi ces yeux là, je vous observe. Message du chat noir. Pour le choix numéro 1, petit message pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on nous dit pour terminer? Pour mes amis du choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a? On a quoi? On a tentation, dis donc. Une tentation pourrait te détourner de tes objectifs. Reste concentré sur ce qui compte vraiment pour toi. Évite les distractions et ne te laisse pas influencer. Ah, attention à ne pas se laisser influencer. J'en prends un deuxième, tiens. Non, j'en ai trop là. J'ai quand même l'abondance qui a sauté. Que j'ai vu. Mais il y en avait trop, je ne pouvais pas en prendre autant. Ça saute 3 par 3, donc... Allez, un dernier petit message pour mon choix 1. Peut-être que ça sera qu'un message qui voulait me délivrer. Attendez, je vais en prendre un autre. Je vais prendre celui-là. Je sens que celui-là, il ne veut pas plus parler. Des fois, je sens qu'ils veulent... Ils ne veulent pas plus parler. Allez, un dernier message avec l'astrozène. Du coup, on fera comme ça. On a la maison 3. Je suis brillant ou brillante. Je m'autorise à exprimer librement mes pensées sans craindre le jugement des autres. Peut-être que, en plus de communiquer avec vous-même, là, avec ce message, exprimez-vous aussi auprès des autres. Voilà. Montrez votre soleil, votre lumière aux autres, sans avoir peur de leur jugement. Et ben voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura permis d'avancer un petit peu. Vous pouvez bien sûr commenter, liker la vidéo, la partager, ça fait vivre la chaîne et c'est important pour moi et pas grand chose pour vous, je pense, juste de liker ou de partager. Vous pouvez me faire part de vos expériences, même à la fin du mois, si ça vous a parlé, etc. Revenir sur la vidéo. Voilà, mais je vous souhaite une excellente semaine, un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!
Coucou les amis, bienvenue sur votre guidance, mes amis qui avaient choisi cette carte du pessimisme. Bon, ça va pas top top du coup. Bon, une petite baisse d'énergie. Bon, on va aller voir, on va aller prendre une carte déjà, sans parler d'énergie du mois de novembre, mais une carte d'actualité, on va dire. En plus de cette carte du pessimisme, on sent que voilà, il peut y avoir de la colère, des conflits. Qui peuvent jouer sur le corps, bien sûr. On va aller voir ici, dans l'instant présent, un peu, qu'est-ce qu'on peut nous dire. Alors, mes amis qui ont choisi le choix numéro 2, on a la colombe, qui nous parle de pardon, qui peut nous parler de paix aussi, bien sûr. De rechercher une paix, ou de pardonner à quelqu'un, ou à soi-même. Je ressens plus que vous souhaitez, vous recherchez un petit peu la paix. La paix intérieure, voilà. La paix, quoi. Ok. Alors, on va aller voir avec le petit oracle arc-en-ciel, il me semble qu'il s'appelle, les énergies principales, générales, on va dire, et principales de ce mois de novembre. Ok. Allez. Alors. C'est parti pour vous qui avez choisi cette carte, choix numéro 2, petit groupe numéro 2. Quelles sont les énergies du mois de novembre pour vous dans le général? Quand je fais sauter les cartes, et bien voilà, on a encore la colombe avec l'espoir. Hein. Vous rêvez peut-être à aller vers quelque chose de plus léger, de plus de paix, de pur. Ok, on a l'espoir, la rupture. Les énergies pour ce mois de novembre. Rupture ne parle pas forcément d'une relation sentimentale. Ça peut parler de se séparer de quelque chose, simplement. On se sépare. Donc, quelle que soit la rupture, vous voyez comment ça vous parle, cette rupture, cette séparation, vous êtes protégé. On nous parle de communication, donc il y a des échanges, de libération, donc il y a quelque chose dont vous séparez qui vous délivre. Hein. Vous recherchiez de la paix, vous recherchez la paix, la légèreté, le pardon, bref, la paix intérieure. On dirait que là, pour l'avoir, il va falloir vous séparer de quelque chose. On vous dit que vous êtes protégé. Il y a du monde, je sens du monde autour de vous pour vous soutenir, puisqu'on a la communication, des échanges, voilà. Et il y a beaucoup d'oiseaux. Hein. Donc vraiment prendre son envol peut-être, hein, une forme de liberté. De toute façon c'est la libération, donc oui, une forme de liberté. Pour moi cette rupture elle est bénéfique. Hein. Et derrière, donc j'en ai pas parlé, bien sûr on a la carte de l'argent. Donc là on a comme une plante là qui pousse. On a un enrichissement ici. Et en dos de jeu, on a la carte de revoir ses plans. Donc c'est comme si il fallait qu'on change de direction un petit peu. Hein. On se sépare de quelque chose pour se sentir libre, se libérer. Et là, du coup, on revoit du coup ses plans puisqu'on repart sur quelque chose d'autre. En tout cas, on revoit ses plans pour revoir de quoi il faut se séparer. Peut-être c'est simplement, voilà, séparez-vous des choses qui ne vous conviennent plus. Tout simplement. On va aller aborder le domaine professionnel et sentimental ensuite. Donc je commence avec le Béline. On va prendre 3 cartes du Béline pour aller voir le domaine professionnel, financier, voilà, tout ce qui est terre. Et ensuite tout ce qui est eau, tout ce qui est émotionnel, relationnel, etc. Donc concernant le travail, le financier, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les amis du choix numéro 2 ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la stérilité. Bon, domaine professionnel, on est dans une impasse. Il y a peut-être quelque chose qui a quelque peu échoué. Puisqu'on a ici la trahison et le cloître. Eh bien, dis donc, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qu'il y a dans ces énergies-là? Il y a comme un enfermement, un repli sur soi parce qu'on s'est senti
trahi, ça peut être de différentes manières. Vous voyez comment ça vous parle, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et on parle de bouleversement. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a des cartes assez dures ici dans le domaine professionnel. Ça peut être quelque chose qui se déconstruit complètement. Alors est-ce que cette rupture, ça concerne le domaine professionnel? Je ne sais pas, vous verrez comment ça vous parle, mais en tout cas, oui, il y a une sorte de cassure. Il y a quelque chose qui s'interrompt. Si ça se casse pas ou ça s'interrompt pas, c'est vraiment une révolution là. Il y a quelque chose qui comment dire, ça bouge. Alors on va aller voir dans le domaine toujours oui, du travail et du financier. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot? Ça prend peut-être beaucoup la tête parce que je commence à avoir des douleurs à la tête. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire dans le domaine professionnel, financier? On a le page d'épée avec l'étoile. Alors, une forme de réflexion mentale, donc qui est de l'ordre comment dire, du début, quoi. Hein, mais une envie peut-être de se diriger vers quelque chose qui nous correspond mieux. Hein. Notre chemin de vie, nos vœux, quoi, hein, ce qu'on souhaite atteindre. Là aussi, vous êtes protégé hein, avec cette carte de l'étoile. Vous avez une bonne étoile. Vous voyez, on avait la carte de l'isolement, ici on a l'ermite. Donc il y a vraiment un temps pour vous, sur ce mois de novembre, pour faire le point. Vous avez besoin de vous reconstruire, de vous isoler pour y voir plus clair. Pour pouvoir démarrer quelque chose. Alors ça peut être une opportunité qui se présente. En tout cas, voilà, moi je vous avais parlé de quelque chose de nouveau, hein, du coup, de nouveau départ. Avec cet as de pentacle, on a un nouveau projet, là. Il y a une nouvelle opportunité, en tout cas. Ça arrive parce que vous avez su vous recentrer, vous isoler un petit peu pour voir justement vers où vous voulez aller, dans quelle direction, vous réaligner aussi. Quel est votre... rallumer la lumière à l'intérieur de vous, quoi. Vous guidez, quoi. Vous guidez vous-même. Voilà, alors on a encore un page, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau. Émotionnellement, il y a quelque chose qui vous apporte des émotions nouvelles aussi, puisqu'on a un page de coupe. Un peu enfantin, puisque c'est un page avec l'immaturité, mais bon, parfois ça... Qu'est-ce qu'on a? On a la force avec... Ah, oui. Alors, si vous rencontrez des difficultés ou qu'il y a une sorte vous ressentez un combat intérieur, là vous aurez la force, mais comment je pourrais dire? Oui, la force intérieure, hein, la force intérieure, le courage, la confiance de continuer. Cette carte de la force vient vraiment illuminer là, la carte du 5 d'épée. Hein. Ça vient vraiment renforcer le fait que, bon, même s'il y a des difficultés, des épreuves, parce que là, je sens que quand même, c'est difficile hein, dans le domaine professionnel. Par rapport à tout ça, quelque chose qui ne donnait aucun résultat, en plus quelque chose, peut-être des illusions, des désillusions, une trahison, un enfermement. Avec l'accident, on parle de bouleversement, de cassure. Bon, il y a quelque chose de lourd et de difficile quand même au niveau pro, même si c'est pour vous amener vers quelque chose de plus positif, vous permettre de vous recentrer, vous permettre de savoir ce que vous voulez vraiment faire, et justement saisir peut-être une autre opportunité qui pourrait émotionnellement vous apporter beaucoup plus de joie, quoi, enfin de sentiments en tout cas positifs. Et même si vous devez un petit peu vous battre, etc., vous avez la force tranquille, c'est la bonne force, parce que c'est la confiance, la détermination, le courage. Bon bah ok, très bien. Donc là on nous dit que voilà, malgré tous ces bouleversements, etc., vous allez arriver à retrouver une stabilité, à retrouver un épanouissement, une harmonie.
C'est drôle parce qu'on a quand même l'As de Pentacle ici et on arrive au 10 de Pentacle. Hein. Donc un sacré bond en avant, quoi. Assez rapide, je pense, puisqu'on est sur le mois de novembre. Du coup, je suis assez surprise. Mais vous sortez vraiment quelque chose de presque bloquant, quoi, à quelque chose d'un 10 de Pentacle, quoi. À vraiment quelque chose de très harmonieux, du bonheur total. Enfin, le 10, c'est le bout, quoi, hein, le bout de Pentacle, quoi. Donc, donc c'est... Waouh, c'est beau. Ok, bien. Donc là, on était dans le domaine pro, hein, domaine pro financier. Très bien. Bah, bon courage quand même, parce que... Puis bravo à vous, parce que vous allez vraiment arriver à sortir d'une situation compliquée grâce à vos atouts, là, c'est... chapeau. Alors, on va faire maintenant le domaine sentimental. Domaine sentimental, pareil, hein, on va faire le même... utiliser les mêmes oracles et tarots, mais on va rajouter un oracle quand même. Alors, dans le domaine sentimental, choix numéro 2. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la nativité. Nouveau départ, commencement, création, naissance, une nouvelle page à écrire. Ah, ben voilà la paix. Vous la vouliez, vous allez peut-être la voir. Qui vous apporte tranquillité, apaisement, sérénité, soulagement. Et ouf, ah bah alors écoutez, en amour, rien à dire. Il y a un nouveau départ, une nouvelle page que vous allez écrire, un nouvel accomplissement qui vous apporte, voilà, comme je disais, la paix, l'harmonie. Et la carte bleue, c'est la meilleure carte du Béline, c'est vraiment la carte de la protection, qui rend toutes les cartes positives. Alors déjà qu'elles sont positives, autant vous dire que là on est en train de me dire, ok, tout va bien niveau sentimental, c'est le top. Parce que peut-être, on a quand même en dos de jeu les disputes, hein. C'est peut-être sur ça que vous réécrivez une page, vous vous libérez de tout ça, et vous tournez la page et vous recréez une nouvelle page, quoi. Je veux plus de tout ça, quoi. On veut la paix. La paix, l'harmonie, la sérénité, voilà. Et ben là, sur le mois de novembre, c'est radical. Ok, avec le tarot, qu'est-ce qu'on va nous dire avec le tarot? Je vais garder... excusez-moi, je me gratte l'œil. Allez, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a dans le domaine sentimental, amoureux, relationnel? Vous prenez comme ça vous parle. Pour les amis du choix numéro 2. Et bien, bah voilà, pour continuer sur notre lancée, on a la carte du monde. Bon, bah vous voyez cette carte, hein, voilà, un bel épanouissement, une belle, comment on peut dire, accomplissement, on se sent bien. La carte du monde, hein. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une des plus belles cartes du tarot. Après, bon, j'aime pas trop dire ça parce qu'elles ont chacune leur particularité, mais c'est vrai que la carte du monde, c'est quand même le succès, l'accomplissement, c'est un arcane majeur, donc beaucoup de... très important le domaine sentimental amoureux sur ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On pourrait s'arrêter là, je pense. Tout va bien, mes amis. C'est merveilleux, vous êtes épanouis. Il y a un nouveau départ et tout va bien. Non, il n'y a pas que ça. Allez, on va aller voir d'autres messages domaine sentimental, amoureux, relationnel. Je rigolais en disant qu'on s'arrêtait là. Hein. Je veux d'autres messages, s'il vous plaît. Il ne veut plus me donner de messages maintenant. Allez, pour mes amis du choix numéro 2. Bah oui, bien sûr, arcane majeur. Parce que bon, comme j'ai dit que le monde c'était la meilleure carte, ils m'ont dit bah non, il n'y a pas que celle-là qui est meilleure. Il y a aussi la carte du soleil. Effectivement, le soleil, la joie, le bonheur, la chaleur, l'éclaircissement, on retrouve... punaise, on a aussi... Alors... on a aussi, enfin là ça fait beaucoup d'arcane majeur, on a la mort qui vient de sauter aussi, hein, parce qu'on parlait de nouveau départ, la mort nous parle d'une forte transformation, pardon, et du coup de nouveau départ. J'ai l'impression que ce mois de novembre, ça vous permet de vous renouveler dans le domaine pro, mais aussi, alors c'est différent dans le domaine amoureux, ce sera peut-être plus doux, parce que le domaine pro c'était assez dur. Domaine amoureux sera peut-être plus doux, mais quand même on a la carte... Non, pardon, j'ai dit la carte de la mort. Non, c'est le diable. Pardon.
On a quand même, je sais pas pourquoi j'ai dit la mort, une transformation, j'ai dit. Là, ici, avec cette carte du diable, alors, je pense que quand même, alors qu'est-ce qu'on a là? Le 2 de bâton. Peut-être qu'on veut nous... Heureusement, vous avez des cartes très positives, avec le monde, le soleil. On a quand même la carte de la mort qui nous parle d'un fort attachement à quelqu'un, peut-être, d'une forte attirance. On a le 2 de bâton, donc il y a comme le fait d'observer une situation, ou quelqu'un peut-être, ça peut vous parler. Mais attention, voilà, il y a quand même une forme d'attention avec le diable, parce qu'on peut pas dire que je peux pas vous dire que les côtés positifs du diable non plus. Ça peut être une dépendance affective aussi, ou des dépendances, attention à des liens toxiques aussi. Mais comme vous observez la situation de loin, je pense que vous saurez faire vos propres, comment dire, vos propres choix, on va dire, qui sont bons pour vous, hein, bien sûr. Et puis comme on voit que le monde avec le soleil, il y a quand même un bel épanouissement en vous. Vous êtes bien, donc je pense que vous saurez vous méfier de ce qui ne vous convient pas. Après, et vous allez me sortir tous les arcanes majeurs du... Ok, on a la tempérance. Donc une belle harmonie, hein. Enfin, c'est fou ce tirage. C'est pas... Il faudra me dire ce qui se passe dans le domaine sentimental, parce que là il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 arcanes majeures sur 5. Hein. Et puis alors la carte bleue qui a sauté, enfin il y a vraiment quelque chose de fort dans le domaine sentimental, de positif. Ce diable même, je le vois vraiment comme un lien très magnétique. Pas forcément comme quelque chose de positif ici, de négatif, pardon, ici. Parce que alors, la tempérance, on arrive très très bien à faire la part des choses, on est très conscient, on modère, on est équilibré, on sait voir notre lumière, on sait aussi voir notre ombre, on est... voilà, il y a vraiment une forte... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 9 d'épée. Pourquoi on a le 9 d'épée ici? Il y a des choses qui vous angoissent, malgré tout. Qui vous réveillent la nuit même. Hein. Pourtant, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour gérer ça. Donc certainement qu'il doit y avoir quand même des peurs. Ok. Je sens que voilà, par moment, vous pouvez vous sentir très très bien, très confiant, etc. Vous savez que vous avez des capacités, vous les sentez en vous, mais l'inconscient, par moment, bah, après il y a des peurs hein, enfouies, va vous réveiller peut-être la nuit, c'est l'inconscient, c'est les rêves, voilà, ça va peut-être un peu vous remuer. Mais malgré tout, vous avez ce côté un peu enfantin, nouvelle émotion. Alors peut-être que c'est ça aussi. Hein. Il y a une peur de souffrir. Il y a une peur, ouais, il y a une peur de peut-être revenir dans des schémas d'avant, du passé plutôt. C'est plus joli. Alors j'ai envie d'aller voir un peu plus loin parce que il y a une peur de vous retrouver. Il y a beaucoup de mental en fait, malgré tout. Et pourtant, voilà, il y a une très belle relation. Bon, je pense que c'est tellement beau ce qui se passe. Il y a tellement quelque chose qui vous apporte du renouveau, de la sérénité, de la beauté, que vous vous sentez tellement bien. Et pourtant, vous êtes aussi vous observez, et ça c'est bien. Hein. Voilà, une relation peut-être, enfin je sais pas ce que c'est, mais quelque chose qui vous attire en tout cas énormément. Peut-être que vous êtes, je ressens comme, vous êtes partagé entre votre... comment je pourrais dire ça? Ben, entre vous, qui vous êtes vraiment vous, votre force, vos atouts, tout ce que vous avez guéri en vous, et le reste de vos peurs en fait. Donc, mais franchement, avec tous les atouts que vous avez, ces petits cauchemars là, ça ne va pas vous... Bon, on a quand même le 10 d'épée, hein. Il y a une peur de vous retrouver à terre en fait, hein. Peut-être en lien avec une relation, et pourtant c'est beau. Donc je pense que c'est que des peurs. Donc ça, vous allez arriver à les surmonter avec tout ce que vous avez comme belle carte ici.
et à lâcher prise avec la carte du fou, à partir à l'aventure. Vous êtes soutenu, vous êtes entouré, il y a du monde autour de vous, vous n'êtes pas seul. Ok. Bien, on continue avec un oracle. C'est l'oracle des contrats d'âme. On va prendre, je sais pas, quelques cartes, on va voir. Pour le choix numéro 2. On a l'ex-partenaire. Ouais, l'ex-partenaire. Ok. On a la seconde chance. Alors la seconde chance était déjà sortie dans le premier, mais je ne le vois pas du tout pareil. On a le temps à part. Ok. Bon, c'est bien ce qui me semblait, il y a un lien... Oh mon dieu, ça explose. Il y a un lien qui a été conflictuel, peut-être. Avec peut-être, du coup, ce serait peut-être votre ex, ou en tout cas, si vous êtes en couple, il y a peut-être une forme de... On a essayé de recoller les morceaux, on va essayer de recoller les morceaux, mais c'est pas forcément quelque chose de... Il y a un éloignement quand même. C'est un lien qui est fort, je pense. Ça vous renvoie à des choses du passé que vous avez pu connaître quand vous étiez enfant. C'est peut-être ça, vous voyez, on a... Oui, ok. Je pense que vous allez arriver... On a l'obsession, c'est de ça que... Voyez, je pense que le diable avec ça, c'est une forme d'obsession. Vous pensez à l'autre. C'est ce lien-là fort qui vous fait penser à l'autre. Malgré tout, j'ai besoin d'aller voir plus loin ici. J'ai pas besoin d'avoir 100 millions de cartes en même temps, par contre. Au niveau sentimental. Ouais, vos peurs, c'est par rapport à des choses du passé, hein, c'est sûr. Hein. Ok. Ok, j'ai beaucoup de... On avait le nouveau départ, donc je pense que il y a une relation là qui vous renvoie à votre propre image, un reflet miroir, qui vous renvoie à des choses du passé. Ça vous rend du coup indécise. Il y a peut-être eu un... Je vois plus comme ce qui s'est passé là. Comment dire, une seconde chance, justement. On a essayé de recoller les pots cassés, mais à nouveau un temps à part. Et pourtant, ça vous obsède. Vous y pensez malgré tout. Vous vous recentrez sur vous, ça vous permet en fait, cette relation vous permet de prendre du temps pour vous, pour apprendre à prendre du temps pour vous. J'ai trop de cartes là, j'en ai qu'une parce que si ça saute 2 par 2 à chaque fois, je ne vais pas y arriver. Une carte. Voilà, à retrouver un équilibre et à pouvoir faire vos propres choix. Par rapport aux problèmes que vous avez rencontrés. Comment... Alors... Ok. Alors, je sais pas, il y a vraiment une relation, je vous le disais tout à l'heure, hein, on parlait de nouveau départ, on parlait de vous, ce monde, ce soleil qu'on a vu tout à l'heure par rapport à vous, c'est peut-être le fait justement que vous allez apprendre à prendre soin de vous, malgré tout. Je ne sais pas si vous êtes éloigné ou pas de cette personne, parce qu'il y a quand même un lien fort ici, hein, vous voyez, ça vous parle, hein, parce qu'on a l'osmose ici. Vous pensez peut-être à cette personne et du coup c'est ça qui est peut-être compliqué à gérer. Vous essayez tant bien que mal de rééquilibrer les choses, hein. D'ailleurs c'est cette relation vous permet justement de vous recentrer sur vous, de pouvoir rééquilibrer, vous rééquilibrer et vous écouter. Mais je sais pas, j'arrive pas à savoir si le lien va se... si vous allez vous réunir à nouveau. On a la paix. Peu importe en fait, hein, ça va dépendre des personnes. Soit vous retrouverez la paix en vous réunissant, puisqu'on a quand même le 2 de coupe ici. Soit vous retrouverez la paix justement en vous recentrant sur vous et en prenant soin de vous. Mais il y a quand même... alors peut-être ça peut être une autre personne aussi, hein, mais il y a quand même un lien ici avec le 2 de coupe. Hein. De toute façon, vous, ce qui est bien, c'est que vous allez le savoir. On a l'évidence ici. J'ai sorti beaucoup de cartes, mais il fallait que j'aille voir de quoi il s'agissait réellement. Ok.
Bon, vous me direz si ça vous a parlé, hein. J'enlève un peu des cartes s'il y en a trop. Je termine, enfin on va terminer avec les météores et avec un petit message. Non, pourquoi il est comme ça les météores? Ah mince, j'ai mis les cartes à l'envers. Alors attendez. Alors Mécalopsite s'exprime, effectivement. Elle crie. Alors les météores, quel message ils ont à vous délivrer? Eh bien, la carte de la tristesse, très bien. Alors là, c'est plus au niveau des conseils, hein. Oui. On vous dit que voilà, il faut écouter son cœur, que vous ressentez donc bien sûr des doutes, la confusion, la tristesse. Ouais, il y a réussite, rupture et ralentissement. Donc il y a, enfin ou plutôt ralentissement, rupture et réussite. Donc il y a comme voilà, quelque chose qui vous a ralenti, qui vous a un petit peu abîmé, hein, clairement. Et on va vers quelque chose de plus lumineux. Donc on vous conseille bien sûr de vous séparer des choses, d'écouter votre cœur, d'écouter votre cœur et vos émotions négatives. Là, la confusion, doute. Écoutez ça. Écoutez, confusion, doute, tristesse. Pour vous séparer de ça, ça vous ralentit dans votre réussite, dans votre progression. Je termine peut-être avec une carte. Non, je crois que tout est dit là. Tout est dit. Je termine avec une carte comme ça. Chat noir. En tout cas, le tirage sentimental était très fort. On sent de belles cartes. Mais voilà, un très très fort attachement, un lien, quelque chose qui quand même est douloureux, quoi, hein, malgré tout. Alors, on a conflit. Un désaccord pourrait survenir, mais il te conduira à une meilleure compréhension. Voilà. Choisis tes mots avec soin et écoute avec un cœur ouvert. Ok. Et un message de l'Astrozen. Choix 2. Pour terminer, message de l'Astrozen. Je suis un être unique. C'est la maison 1. J'ose me révéler au monde tel que je suis en toute spontanéité et authenticité. Alors voilà mes amis, je termine avec ces messages. J'espère que cette guidance vous aura apporté quelque chose de positif, enfin en tout cas vous aura aidé. Je vous souhaite donc un excellent mois de novembre. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de me partager aussi vos ressentis, hein, par rapport à cette vidéo, de revenir en fin de mois pour, si ça vous a parlé, venir me le dire, c'est important pour moi aussi. Et en attendant, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.